On peut donc déduire tout plein de caractéristiques pour nos molécules selon qu'ils ont tout plein de charges ou pas de charge du tout, s'ils sont grosses ou pas, à partir de tout ce qu'on a vu, à partir des forces intermoléculaires qu'on a vues ensemble. Plus les molécules ont des charges permanentes, plus il y en a de nombreuses, plus ils sont fortes, plus elles vont s'attirer, puis plus elles vont attirer d'autres molécules chargées aussi, n'est-ce pas? Bien, plus elles vont être solubles dans l'eau et les solvants polaires. Comme l'eau elle-même, elle a tout plein de delta plus, delta moins, plus vous avez un composé avec des delta plus, delta moins, plus ça va se mélanger ensemble. Règle générale. Fait que dès que vous allez voir une molécule avec tout plein de delta plus, delta moins, puis que les angles ne s'annulent pas, plus il y a de chances que ça soit soluble dans l'eau. Puis à l'inverse, s'il y a de grandes sections non polaires, là, il risque d'avoir des charges qui vont s'alterner et ces charges qui vont s'alterner là vont être capables d'attirer d'autres molécules qui ont des charges qui vont s'alterner. Fait que les molécules non polaires vont se mélanger ensemble à cause qu'ils ont des charges qui s'alternent, alors que les molécules polaires, eux autres, vont avoir des charges permanentes, donc ils vont s'attirer tout le temps. Puis l'une et l'autre ne se mélangeront pas ensemble. On déduit aussi que plus les molécules ont des charges permanentes, bien, plus les molécules vont s'attirer entre elles, n'est-ce pas? Puis plus ça va être difficile de briser leur alignement et donc plus leur température de fusion va être élevée. Fait que plus les molécules ont des grosses charges, plus ils s'attirent, bien, plus la température de fusion va être élevée. Plus ça va être difficile de les séparer aussi, donc plus la température d'ébullition va être élevée. Fait que ça va être proportionnel. Habituellement, plus la température d'ébullition va être haute, plus la température de fusion, elle aussi, va être haute. Parce que les molécules s'attirent. Je l'avais schématisé comme ça. Plus ils s'attirent fortement, plus ils vont rester solides longtemps. Puis là, plus ils vont vibrer. Puis là, maintenant, ils vont devenir liquides. Puis là, il va falloir chauffer énormément pour qu'ils partent puis qu'ils deviennent gazeuses. Alors que deux molécules qui s'attirent très, très peu, mettons non polaires, il faut vibrer juste un tout petit peu pour que ça devienne liquide, puis il faut y tourner juste un petit peu pour que ça devienne gazeux, chauffer très peu pour que ça devienne gazeux. Fait que plus les forces sont grandes, plus les forces intermoléculaires sont grandes, plus les températures de fusion sont élevées et plus les températures d'ébullition sont élevées. Si on a affaire à un liquide qui est sur le point d'être gazeux, plus les attirances intermoléculaires vont être faibles, plus ils vont avoir tendance à s'évaporer. Fait que si vous arrivez sur une flaque d'essence, ça risque de sentir pas mal. Les molécules sont non polaires et s'attirent quand même peu. Il va y en avoir plusieurs qui vont réussir à partir à l'état gazeux et vous allez les sentir. Donc ça va être plus volatile. Plus les molécules vont avoir des forces intermoléculaires grandes, plus ils vont s'attirer, plus ils vont rester en tapant ensemble, moins ils vont se volatiliser, moins ça va être volatile, donc moins ça va se sentir. Puis comme il faut que ça soit gazeux pour que ça puisse brûler, l'oxygène, il faut qu'il est gazeux, il faut qu'il se mélange avec votre carburant, mais plus ça va être inflammable. Fait que non seulement moins ça s'attire, plus c'est odorant, plus c'est volatile, mais plus ça va être inflammable aussi, parce que ça va pouvoir se mélanger avec l'oxygène de l'air. Puis finalement, pour que des molécules s'attirent ensemble, oui, ça prend des charges permanentes ou tout plein de charges non permanentes aussi, des dipôles induits. Fait que plus la molécule est grande et linéaire, plus il va y avoir des dipôles induits, plus les molécules vont s'attirer ensemble. Fait qu'à partir des forces intermoléculaires, vous êtes capable de déduire grosso modo quelles vont être les propriétés de votre molécule.